bonsoir et bienvenue. Nous sommes le petit reste, mais le temps de l'Avent est aussi par rapport au temps du carême quelquefois plus modeste. Ah, on n'entend pas bien. Est-ce qu'on entend mieux comme cela? Ah. Vous savez qu'hier matin à Rome, c'était la solennité de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, le pape François a solennellement ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Il inaugurait ainsi le jubilé extraordinaire qu'il a lui-même appelé de la miséricorde. Il souhaite que pour chacune et chacun de nous, à sa suite et avec lui, nous entrions dans la redécouverte du Dieu révélé en Jésus et dont le visage est le visage de la miséricorde. Au milieu des secousses de notre monde contemporain, par exemple, on va laisser passer, pour guérir les blessures profondes que les êtres humains s'infligent les uns aux autres et qui semblent les enfermer dans le carcan du mal. En effet, seule la miséricorde de Dieu, ou plutôt Dieu lui-même, confessé comme miséricorde, peut devenir le vrai médecin des âmes et des corps, ainsi qu'une antique appellation le proclame de Jésus, le vrai médecin des âmes et des corps. Le temps de l'Avent est un tempus privilegiatum, un temps privilégié, durant lequel chaque baptisé accueille plus volontiers dans son cœur la révélation de Dieu sur lui-même et sur le monde. Pour nous introduire à cet aspect premier de notre foi, je salue ici la présence et je remercie l'abbé Daniel Procureur, qui est vicaire épiscopal. Vous le connaissez, il est déjà venu pour confirmer, par exemple, ici à Enghien ou pour présider des funérailles. Il est vicaire épiscopal chargé de la formation et il est président du séminaire diocésain, chargé en particulier donc de la formation des futurs prêtres et diacres. Théologien, il a ce soir accepté de nous guider dans la réception du don de Dieu, du don de l'amour. Et en votre nom à tous, je lui en sais gré et je lui laisse la parole. Merci, Daniel. Bonsoir. La dernière fois que je suis venu dans cette église, c'était pour l'ordination de Germain, il y a un an. Dans le document qui introduit cette année jubilaire, le pape François nous dit ceci: « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier, nous dit-il. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Nous avons à découvrir la miséricorde de Dieu sur le visage du Christ. C'est le Christ qui est, d'une certaine manière, le visage de la miséricorde du Père. Le Père riche en miséricorde, c'est une expression de la lettre aux Éphésiens, après avoir révélé son nom à Moïse, où Dieu se révèle comme un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Nous connaissons bien ce passage qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ici, la citation qui est faite, c'est dans le livre de l'Exode. Ce Dieu n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue la plénitude des temps,
quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Et le pape continue en citant saint Jean, « Qui le voit a vu le Père ». À travers sa parole, ses gestes, toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Nous comprenons que c'est véritablement vers le Christ que nous devons nous tourner pour découvrir davantage la miséricorde de Dieu. Et au numéro 2, le pape continue en disant « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle est source de joie, de sérénité et de paix. C'est un bienfait pour notre vie, pour la vie du monde et pour l'Église. Miséricorde est le mot qui révèle, dit-il, le mystère de la Sainte Trinité. Qui est Dieu? On pourrait dire, il est miséricorde. Et cette miséricorde, nous pouvons la découvrir dans cette relation d'infini respect et d'amour qui unit les personnes de la Trinité. Enfin, la miséricorde, c'est l'acte ultime. Donc c'est aussi un agir de Dieu. Ce n'est pas simplement l'être de Dieu, mais c'est aussi un agir de Dieu. C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde comme un regard posé sur le frère en toute sincérité. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. La miséricorde de Dieu ouvre dans la vie du croyant et de chaque être humain une espérance. Et le pape, je crois, est tout habité par ce qu'il dit, et il veut le faire partager à toute l'Église à travers ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. Et il veut que ce jubilé soit un temps favorable pour l'Église, pour que le témoignage rendu par les croyants, qui ont d'abord découvert ce visage miséricordieux de notre Dieu, soit plus fort et plus efficace. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire l'entièreté de la bulle d'indiction qui ouvre le jubilé. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Internet très facilement. Vous allez dans Google, Jubilé de la miséricorde, et vous allez retrouver ce document sur le site du Vatican. Le décor est planté, si vous voulez. Tout le christianisme, je dis bien tout le christianisme, peut être dit à travers la miséricorde de Dieu. En effet, on nous dit qui est le Dieu des chrétiens. Ce Dieu des chrétiens que nous pouvons découvrir à travers la personne du Christ. Et le pape cite un petit peu plus loin saint Thomas dans la Somme théologique en disant ceci. C'est très beau, je trouve cette parole. La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Parfois, on est très mal à l'aise avec cette toute-puissance de Dieu parce qu'on se dit si Dieu était tout-puissant, alors il pourrait éviter de faire ceci. On prend la toute-puissance comme si à Dieu tout était possible. Or, ici, cette toute-puissance, elle se manifeste, comme nous le disons dans le credo, dans l'œuvre de création de Dieu, mais aussi, dit saint Thomas d'Aquin, dans la miséricorde de Dieu. Donc je répète cette parole, la miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Si nous cherchons Dieu
si nous voulons l'accueillir dans notre vie, c'est certainement de ce côté-là que nous devons le chercher. Le Christ révèle la miséricorde de Dieu. Il y a un logo qui a été créé à l'occasion du jubilé. On apprécie ou on n'apprécie pas, mais c'est le Christ qui porte comme une brebis l'homme, l'humanité, si on veut. Et voilà, ça indique toute la sollicitude de Dieu pour nous et combien l'homme est l'objet de cette miséricorde de Dieu. Et le pape va aussi nous indiquer, ce sera la dernière partie de mon exposé, combien cela marque les relations humaines, combien cela qualifie notre agir comme chrétiens au cœur de ce monde. Bon, le mot miséricorde, ça vient du latin, miserere, prendre en pitié, et le cœur. Mais il faut peut-être d'abord regarder dans l'Ancien Testament le mot hébreu. Et vous savez que la langue hébraïque n'aime pas les abstractions. On part toujours d'une situation concrète pour essayer de définir ce que nous appelons, avec notre langage cartésien, un concept. Et ce mot hébreu, qui est traduit dans nos Bibles par miséricorde, c'est ra'amim. C'est un pluriel qui désigne les entrailles. Donc les entrailles d'une mère. Et les Hébreux considéraient que les entrailles sont le siège de tous les sentiments. Et les entrailles peuvent s'émouvoir sous le coup de la douleur ou d'une peine. Et c'est peut-être ce mal de ventre, je dirais, ce papillonnement dans le ventre qui avait fini par leur considérer que la miséricorde comme un sentiment qui a son origine au sein même de la personne. Vous voyez, les gestes que je fais, c'est véritablement quelque chose qui vient des profondeurs de l'être. Donc la miséricorde, elle apparaît dans la Bible comme l'attachement d'un être pour un autre. C'est très beau parce que quand nous disons que Dieu est le miséricordieux, ça nous indique combien il est attaché à nous, combien nous comptons pour lui. Et donc ce terme désigne ce lien qui unit Dieu à l'être humain. Comme si les entrailles de Dieu, si vous voulez, frémissaient en pensant à l'homme. Dieu s'émeut avec la tendresse d'une mère à l'égard de ses enfants. Alors, souvent dans l'Ancien Testament, on retrouve ce concept d'entrailles, avec un autre concept qui est traduit par fidélité, par amour. Cette relation qui unit deux personnes et qui implique la fidélité, l'obligation de venir en aide à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui, je dirais, vient des profondeurs de l'être, mais qui est aussi marqué par la volonté de venir en aide à l'autre et la fidélité. Donc, quand on pense la miséricorde de Dieu, il faut voir cet élan, je dirais, charnel de Dieu envers nous, mais aussi cet amour de Dieu et cette fidélité de Dieu. On peut s'appuyer sur lui. Bon, les concepts doivent toujours être reliés les uns aux autres, mais ça me semble très important. La miséricorde unie à la fidélité devient une bonté consciente et voulue qui répond, je dirais, à un devoir intérieur. La personne qui agit avec miséricorde
témoigne d'une grande fidélité à la relation qui l'unit à quelqu'un d'autre. Et il en est ainsi de la miséricorde de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Et Dieu manifeste sa miséricorde chaque fois qu'il vient en aide à son peuple, à un individu en particulier. Et il a une prédilection pour le pauvre, la veuve, l'orphelin, ces personnes qui vivent habituellement dans la plus grande indigence parce qu'elles ont perdu le soutien de quelqu'un sur qui elles pouvaient s'appuyer. Et pour Israël, la manifestation de la miséricorde de Dieu, ce fut l'Exode. Cette libération de la servitude de l'Égypte, c'est le modèle, je dirais, de toutes les autres manifestations de la miséricorde de Dieu. Et face à notre péché, je dirais, c'est ce même élan de Dieu qui le conduit à la rencontre de l'homme pécheur. Vous voyez, c'est très beau de voir ça, combien nous pouvons comprendre aussi ce qu'est la miséricorde de Dieu à partir de ce que nous pouvons éprouver. Bien sûr, il y a des concepts, il y a des mots qui nous permettent de comprendre avec notre intelligence ce que signifie la miséricorde de Dieu. Mais à travers notre expérience de père ou de mère, nous pouvons aussi entrevoir cette miséricorde de Dieu. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est une très mauvaise image, je la ferai passer, si ça vous intéresse. Donc c'est un détail de ce tableau de Rembrandt, le Père miséricordieux, le Fils prodigue. Et ici, ça c'est le Fils prodigue qui est revenu près de son Père, et ce sont les deux mains du Père. Et dans ce détail, nous voyons qu'il y a une main, manifestement une main d'homme, qui est beaucoup plus charnue et plus forte, et ici, il y a une main de femme. Donc c'est quand même très beau. Et je trouve que ça montre à la fois cette solidité, mais aussi cette émotion, au beau sens du terme, ce retournement des entrailles que l'on peut trouver auprès de Dieu. Le pape, je crois, n'a pas choisi par hasard, ou en tout cas c'est vraiment formidable, de faire l'année jubilaire, l'année où l'on va lire durant tout le temps ordinaire l'Évangile selon saint Luc. Donc vous savez que tous les 3 ans, nous lisons un évangéliste de manière privilégiée. L'année A, c'est Matthieu, l'année B, c'est Marc, et l'année C, c'est Luc. Et l'évangile de Luc, on l'a souvent appelé l'évangile de la miséricorde. Parce qu'on découvre ce fil qui noue toutes les pages de l'évangile selon saint Luc. Et il y a même des passages qui sont propres à l'évangile de Luc, qu'on ne retrouve pas dans les autres synoptiques. Et je tenais à vous le dire, et on va regarder l'un ou l'autre passage, parce que ça vous permettra de goûter davantage la parole de Dieu qui est lue à la liturgie. Beaucoup de gens sont animés, sont convaincus que la liturgie, c'est toujours la même chose. Pour une part, c'est vrai. Mais depuis le Concile Vatican II et la réforme liturgique, on a voulu ouvrir largement le trésor des Écritures. Et quelqu'un qui va à la messe chaque dimanche a ainsi l'occasion d'entendre chaque année, quasiment dans son intégralité, un évangile. Et
je voulais notamment vous parler d'un passage qui est propre à l'évangile de Luc. C'est le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Et vous lirez ce passage au 24e dimanche du temps ordinaire. Donc on est proche des vacances à ce moment-là, où on est dans les vacances. Et l'évangéliste a regroupé au chapitre 15 3 paraboles que vous connaissez. Et l'évangéliste les introduit de la manière suivante. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les évangiles. Jésus a beaucoup plus de succès auprès de ceux qui comptent pour rien, qui sont des pécheurs publics. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Voilà le reproche qui est fait à Jésus, d'être proche des pécheurs et de manger avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Donc cette introduction est vraiment très importante. Et il y en aura 3 de paraboles. Je ne vais pas vous les lire, mais vous les connaissez. La première parabole, c'est celle de la brebis perdue et retrouvée. Souvent, on se contente de dire qu'elle est perdue, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est retrouvée. Le berger laisse les 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Ce sera comme un refrain dans ce chapitre 15. À chaque fois, on va inviter à se réjouir parce que ce qui était perdu est retrouvé. La miséricorde de Dieu, elle est marquée par ce mouvement de Dieu vers nous. Vous voyez qu'il y a un agir de Dieu dans cette parabole, en tout cas du berger, dans lequel nous reconnaissons évidemment Dieu lui-même. La deuxième parabole, c'est la pièce de monnaie qui était perdue et qui est retrouvée. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire, vous pourriez le dire avec moi, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Et puis, il y a cette parabole bien connue, qui est celle, je veux dire comme on le dit habituellement, du fils prodigue. On insiste sur le fait qu'il a tout dépensé. Bon, on tient quand même à la fortune familiale, donc c'est ça qui nous marque, qu'il a tout dépensé. Il a demandé la moitié, l'héritage qui lui revenait. Mais on l'appelle aussi la parabole du Père miséricordieux. On peut aussi, comme on l'indique dans la traduction œcuménique de la Bible, parler du Fils retrouvé. Comme la brebis retrouvée, la pièce retrouvée et le Fils retrouvé. Et à nouveau, il y a une invitation à se réjouir. Et nous savons la difficulté du fils aîné à pouvoir se joindre à cette réjouissance. Et c'est ce que le Père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Donc, ce que je disais ici, c'est que dans ces paraboles, il y a une invitation à prendre toute la mesure de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu est capable de rendre la vie. Non seulement parce qu'elle est source d'espérance, mais parce que c'est l'œuvre du Christ ressuscité dans notre vie. Et déjà par notre baptême, nous avons été plongés, c'est dans la lettre aux Romains au chapitre 6 qu'on dit ça, dans la mort et la résurrection du Christ. Nous avons déjà expérimenté, alors que nous n'étions pas conscients, puisque j'imagine que la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés petits enfants, mais nous avons déjà expérimenté ce mystère de mort et de vie, de résurrection. Et dans le fond, la miséricorde de Dieu, elle s'inscrit dans ce dynamisme de la résurrection. Et à la fin de mon exposé, lorsque j'évoquerai le sacrement du pardon ou de la réconciliation, il faudra évidemment le situer dans ce mystère de mort et de résurrection. C'est quand même très beau, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il y a encore un autre épisode qui est propre à l'Évangile selon saint Luc, c'est Zachée. Bon, au catéchisme, nous avons tous dessiné l'arbre, Zachée qui monte dans l'arbre, et voilà. Mais là encore, nous voyons qu'il y a évidemment une démarche de la part de Zachée, mais le Christ manifeste aussi ce chemin de Dieu vers l'homme. Jésus le cherche du regard. Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et la miséricorde de Dieu est manifestée à travers cette demande de Jésus de pouvoir habiter chez lui, pas simplement dans sa maison, mais dans toute sa vie. Vite, il descendit, reçut Jésus avec joie. La miséricorde, non seulement elle a à voir avec l'espérance, mais elle est aussi source de joie. Joie pour Dieu, joie pour celui qui en est ou celle qui en est le bénéficiaire. Il y a encore beaucoup d'autres passages de l'évangile de Luc que nous pourrions lire, mais voilà, mon but ce soir est d'attirer votre attention sur ce qui nous sera proposé durant cette année. Et pourquoi pas, personnellement, se mettre à lire l'évangile de Luc. On peut déjà commencer dès le temps de l'Avent, parce que justement, l'évangile de Luc a l'avantage d'avoir quelques chapitres avec les récits de l'enfance de Jésus, ce qu'on ne retrouve pas chez Marc ni Jean. Et donc, on peut déjà s'y mettre dès maintenant et faire de cet évangile le compagnon qui nous fera entrevoir régulièrement la miséricorde de Dieu. Je regarde parce que j'ai plus ou moins 50 minutes, 1 heure comme ça. La miséricorde de Dieu, c'est une manière de dire l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui ne met pas de conditions pour se donner. Souvent, nous croyons que nous serons aimés de Dieu
parce que nous sommes aimables, dignes d'être aimés. Et donc, on se coupe parfois de la relation à Dieu parce qu'on se croit indigne, pécheur, et c'est vrai que le péché peut blesser fortement notre relation à Dieu, peut faire mourir cette relation à Dieu. En ce sens, on parle de péché mortel. Mais la miséricorde de Dieu prend les devants et nous dit que par rapport à notre péché, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Et cette possibilité ne vient pas d'abord de nous, parce que nous prendrions des dispositions volontaristes qui nous feraient redevenir impeccables, comme si on est en surpoids, on fait un régime et on retrouve son poids idéal, alors on peut se représenter devant Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. La miséricorde de Dieu, elle se manifeste là où nos failles se trouvent. Un peu comme j'ai une porte devant moi et je vois tout en bas un petit espace et la lumière. Eh bien, la miséricorde de Dieu est capable d'investir ces petits espaces que nous ne voyons pas quand nous sommes de l'autre côté. Et c'est par là que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu vient à nous. Il ne faut pas attendre d'être impeccable, on peut être perdu et faire l'objet de la sollicitude de Dieu, d'un Dieu qui nous cherche, d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Cette année, je pense qu'il est important d'essayer de redécouvrir le sacrement du pardon. Je pense que pour plusieurs générations, on en a fait à certains moments une mauvaise expérience. Certaines expressions comme tribunal, même de la miséricorde de Dieu, ont fait peur et les expériences ont parfois été malheureuses. Mais je pense qu'il faut essayer de redécouvrir ce sacrement. Et on ne doit plus le pratiquer comme autrefois, où on devait faire des examens de conscience exhaustifs et où on se disait, dans le fond, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? Et alors, évidemment, ça perturbe, ça n'encourage pas, je trouve, à vivre la vie chrétienne avec foi et espérance, mais ça invite plutôt au scrupule. Et un scrupule qui envahit tout et qui fait perdre la joie de la foi. Or, vous voyez ici, à chaque fois qu'il y a une expérience de la miséricorde de Dieu, le fruit, c'est la joie. Parfois, avec les jeunes, j'ai fréquenté certaines organisations comme les JMJ ou d'autres rassemblements ou à Lourdes. Parfois, les jeunes, on leur propose, dans le groupe où ils sont, le sacrement de la réconciliation. Bon, ils ne connaissent pas. Bon, ils voient leurs copains, leurs copines qui y vont. Bon, moi aussi, dans le fond, c'est l'occasion de parler un peu. Au JMJ de Rome, en l'an 2000, il y avait tellement de jeunes qu'il n'y avait plus de place dans l'église pour les confesseurs. Et à côté de cette paroisse, il y avait un terrain de football. Bien, moi, je me suis retrouvé au piquet de corner, comme on dit. Donc, il y avait le drapeau et on avait mis 2 chaises, je me trouvais là. Bon, voilà. Mais dans ce lieu assez insolite, quand même, on n'imagine pas qu'on fait ça sur le terrain d'Anguien, ici, les confessions. Eh bien, il y a des moments immensément beaux et vrais qui se sont vécus. Bon, ils ne connaissent pas la technique, donc ils ne savent pas dire « mon père, voilà 2 mois que je ne me suis plus confessé,
Et alors on récite la prière, vous qui tenez la place de Jésus-Christ, etc. Donnez-moi pénitence et absolution si vous m'en jugez digne. Bon, tout ça, ils ne connaissent pas, hein, donc c'est très grave. Hein. Mais en même temps, ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu qui les invite à faire la vérité en profondeur. Il m'arrive souvent de citer le psaume 50, hein, la traduction française « Mais tu veux au fond de moi la vérité ». C'est une quête très profonde de l'être humain et quelque part, vivre le sacrement de la réconciliation rejoint cette quête. C'est un sacrement qui invite aussi à l'espérance. Parce que parfois on ne s'en sort pas avec sa misère, avec son péché, avec ce dont on n'est pas fier. Et on peut le confier au Seigneur en toute vérité. Et on peut être invité à faire des pas. Il y a une réconciliation qui s'opère avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Donc, je vous invite vraiment à essayer de reconsidérer votre approche de ce sacrement. Si vous le vivez déjà très bien, continuez. Si vous l'avez négligé depuis un certain temps, essayez de le redécouvrir dans des conditions favorables. Et je remarque que c'est souvent quand on est dans un contexte autre, comme un pèlerinage, un grand rassemblement, parfois quand on va dans un autre lieu que sa paroisse, que le moment favorable peut se présenter. Oui, je suis très prudent, donc je ne dis pas qu'on ne peut pas bien vivre le sacrement de la réconciliation dans sa paroisse, je n'ai pas dit ça, mais il y a parfois des occasions favorables pour permettre de le découvrir. Je voudrais vous parler de ce sacrement de la miséricorde de Dieu à travers les différentes appellations qu'on lui donne. Autrefois, c'était clair, c'était la confession. Mais aujourd'hui, on parle du sacrement de la pénitence, du pardon, de la réconciliation. Et quand on lit l'introduction du rituel, eh bien, on évoque cette question, comment faut-il l'appeler ? Et les différents mots que je vous ai cités, d'une certaine manière, peuvent être utilisés pour désigner une réalité de ce sacrement. Si j'avais en main un diamant, vous ne pourriez pas en voir toutes les facettes en même temps. Il faut le tourner pour en voir toutes les facettes. Eh bien, la réalité du sacrement du pardon, je vais l'appeler comme ça, eh bien, elle est tellement riche qu'il faut plusieurs mots pour essayer d'en rendre compte. Aucun mot à lui seul, me semble-t-il, ne peut exprimer de façon adéquate toute la richesse de ce sacrement. Commençons par le mot le plus connu, la confession. Ça signifie, si vous voulez, l'acte d'avouer à la fois le mal commis, et on sait très bien que c'est parfois ça qui est très dur, et de le dire et de mettre des mots sur ce mal commis, sur ce péché, mais on confesse aussi sa foi, c'est le même mot. Souvent on croit que c'est uniquement confesser son péché, mais on confesse aussi sa foi, c'est reconnaître l'amour et le pardon du Seigneur toujours offert. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans la nouvelle manière de se confesser qu'on présente dans le rituel, on invite à confesser l'amour de Dieu et son péché. Ça nous situe, je dirais, ça peut libérer aussi, de dire « je reconnais l'amour de Dieu pour moi ». Un peu comme le fils prodigue qui
qui sait que son Père l'aime. Donc, l'aspect de confession revêt un caractère libérateur, s'invite à faire la vérité, à mettre des mots pour qu'on ne reste pas dans la confusion. Et là, parfois, celui qui est le ministre du sacrement au nom de l'Église, pas en son nom propre, évidemment, eh bien, il peut éclairer, il peut parfois aider à dénouer, à aussi mettre des mots, mais confesser son péché et l'amour de Dieu. Et puis, il y a aussi le mot pénitence. Quelle pénitence est-ce que le confesseur va me donner, hein? Bon, si c'est un « Je vous salue Marie », un autre Père, je dis ça va encore, hein. Si on doit la Saint-Jacques de Compostelle, là c'est autre chose. Mais ce mot de pénitence exprime tout ce que nous pouvons faire et qui relève de notre responsabilité pour manifester le changement d'orientation que nous voulons opérer dans notre vie. Ce pardon de Dieu que nous avons reçu, il doit porter du fruit dans notre vie. C'est ça la pénitence, c'est l'ensemble des sacrifices, mais des actes par lesquels ce changement d'orientation de notre vie, cette conversion peut s'opérer et porter du fruit dans notre vie. Parce que ce sacrement, on pourrait aussi l'appeler le sacrement de la conversion, au sens étymologique du terme, se tourner vers Dieu, alors que souvent nous sommes tournés sur nous-mêmes. Le sacrement du pardon nous invite à nous tourner vers Dieu, et en ce sens à opérer une conversion dans notre vie. On l'appelle le sacrement du pardon, et là on renvoie, je dirais de manière plus directe, à l'initiative de Dieu qui fait miséricorde. Quand on dit le pardon de Dieu, on ne pense pas à l'aveu de ses fautes, d'abord, ça fait partie du sacrement aussi, mais on tourne davantage son regard sur l'initiative de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez que tout est vrai en même temps. Hein ? Et puis, on parle aussi de sacrement de la réconciliation. Et là, on désigne peut-être surtout le but, le résultat de tout le processus. Qu'est-ce que ce sacrement opère dans notre vie ? Et on pourrait dire c'est cette alliance, cette amitié renouée entre Dieu et les hommes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'effet du sacrement qualifie d'une manière renouvelée notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Comme prêtre qui a, quand même assez régulièrement l'occasion de célébrer le sacrement de la réconciliation, je me rends compte qu'il y a aussi une réconciliation parfois du pénitent avec lui-même. C'est quelque chose de très important. Accueillir Dieu dans sa vie, c'est aussi retrouver la dignité profonde de son existence. Parfois, des personnes ont vécu de telles souffrances qui les ont dévalorisées, qu'il n'y a que sous le regard de Dieu qu'on peut reprendre confiance en soi et se dire « j'ai du prix aux yeux de Dieu ». Et ça permet de reprendre conscience qu'on a, je dirais, aussi du prix, par rapport à soi et par rapport aux autres. Donc, on ne sait pas tout dire en même temps, on ne va pas dire, on va célébrer le sacrement de la confession, de la conversion, de la pénitence, du pardon et de la réconciliation. Il faut bien choisir un mot. Mais il faut savoir que tous ces mots
insiste sur une des facettes de ce sacrement. Parler seulement de conversion ou de pénitence risque de centrer l'attention uniquement sur les efforts que nous pourrions fournir et de se dire « ça dépend de moi, il faut que je sois meilleur, que je mette toutes mes forces ». C'est assez volontariste comme ça. À l'inverse, parler seulement de pardon risque à ne voir que le don de Dieu en omettant que je porte aussi une responsabilité, que je suis libre, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Vous voyez, ce n'est pas ou bien, c'est trouver, je dirais, cette alchimie qui respecte à la fois le don de Dieu qui est premier, mais aussi notre liberté qui nous permet de répondre en adéquation avec ce don de Dieu. Enfin, si on ne parlait que de réconciliation, on pourrait affirmer trop vite une chose acquise qui ne se réalise qu'au terme d'un processus. Parce que quand on a célébré le sacrement, il y a encore parfois beaucoup de choses qui doivent se passer. Il y a peut-être une visite que je dois aller rendre à quelqu'un. Il y a peut-être tel geste qui doit être accompli. Il y a peut-être aussi une prise de conscience plus grande dans ma vie et dans ma prière et dans ma vie spirituelle que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Et ça, ce n'est pas simplement intellectuel, mais ça doit irriguer toute notre existence. Et vous, on est en termes de processus. Pour être réconcilié, il ne suffit pas que Dieu veuille pardonner le pécheur, il ne suffit pas que le pécheur regrette ce qu'il a fait, il faut, je dirais, que le pardon de Dieu et le repentir du pécheur se rejoignent. C'est un sacrement très, très complexe, mais en même temps qui nous indique la vérité de la relation entre Dieu et l'humanité. Dieu nous respecte infiniment. Dieu qui nous a créés veut aussi nous sauver de notre misère, de notre péché, mais jamais malgré nous. Dans la mentalité contemporaine, souvent on se dit, mais Dieu, oui, il fallait bien au début, là, pour un peu mettre son grain de sel ou pour créer le monde, mais après, pratiquement, on sait vivre sans lui, quoi. Et puis à la fin, oui, quand même, là, on ne sait pas trop, donc c'est pas uniquement ça, la vision biblique de Dieu et ce que le Christ nous révèle. C'est véritablement un Dieu qui vient vers nous, qui est à la recherche de l'homme et qui fait cause commune avec nous. Souvent, nous prenons Dieu pour quelqu'un qui est, bien sûr, en face de nous, mais qui est un grand surveillant. Et on se dit, craque dedans, je me suis encore mal comporté. Dieu l'a vu, puisqu'il voit tout, il sait tout. C'est l'œil, j'allais dire, de Moscou, mais non. Ou l'œil du Vatican, je ne sais pas. Est-ce que Dieu sait que le Vatican existe ? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, on est souvent dans cette relation un peu infantile avec Dieu. Expérimenter, découvrir un Dieu miséricordieux, un Dieu qui fait miséricorde, un Dieu qui vient vers nous, cela bouleverse l'image que nous avons de Dieu. C'est un Dieu qui fait cause commune avec notre humanité. Et par rapport à la question du mal, et je ne parle pas uniquement ici du mal que nous faisons, nous en sommes responsables. Donc là, on peut donner une explication, ne faisons plus ce mal, et il y a beaucoup de mal dans le monde dont les hommes portent la responsabilité. Mais il y a un mal qui nous affecte malgré nous,
il y a un mal qui est absurde, il y a un mal qui touche l'innocent. Et ce mal, face à ce mal-là, nous sommes impuissants. Et la manière dont Dieu nous rejoint dans ce combat contre le mal qui fait mal, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas des concepts théologiques, mais c'est quelqu'un, c'est le Christ, qui a été jusqu'au bout de ce que peut vivre un être humain, dans ses joies, mais aussi dans son caractère dramatique. Le Christ qui meurt en croix, c'est quand même un innocent qui a été maltraité, qui a été mis à mort de manière infamante. Vous savez qu'un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Et d'ailleurs, si Jésus était venu simplement pour donner l'exemple, il aurait dû écouter ceux qui, au pied de la croix, disaient « Descends, hein, t'en as fait assez, on a bien vu que tu étais avec nous, etc. » Bon, voilà, on a fini par comprendre, mais descends, quoi, hein, jusqu'au bout. Donc, la réponse de Dieu à notre péché, c'est son pardon par rapport au mal qui nous dépasse, c'est la vie livrée du Christ. Je ne sais pas en dire beaucoup plus, mais personnellement, ça donne sens à ma vie. Parce que le Dieu en qui je mets ma foi est allé jusque-là. Et en plus, cet homme innocent qui était jusqu'au bout, il est ressuscité. C'est ce que me disent les Écritures et les apôtres. Donc, quelque part, il avait raison. Il avait raison. C'est ça que dit la résurrection. Une dernière chose dont je voudrais parler, parce que tout au long de cette année sainte, je crois que le thème reviendra, notamment pendant le carême, et le pape en parle dans sa bulle d'indiction, ce sont les œuvres de miséricorde. Je dois vous avouer que sans doute on en avait parlé dans les cours, je ne sais pas si c'était de morale, mais je n'avais pas retenu grand-chose. Et puis en faisant une petite recherche, notamment dans l'art, et en particulier l'art pictural, j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, beaucoup de peintres avaient traité le sujet. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, on définit comme ceci les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Donc on distingue les œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de miséricorde spirituelle. Alors, le mot en grec qui, je parle ici sous la conduite d'un philologue classique, mais j'ai vu qu'on désignait le mot grec. Il faut que je retrouve ce mot ici. Donc le terme grec qui désigne l'œuvre de miséricorde, c'est élémosina, qui est à l'origine, figurez-vous, du mot aumône et du mot aumônier. Et à la retraite que j'ai prêchée, Germain me faisait remarquer que, dans le fond, le mot flamand, en flamand pour dire aumônier, c'est almoezenir. Donc c'est assez proche du grec. On est toujours étonné quand on dit que le flamand est proche du grec, mais vous voyez, donc, et donc c'est très beau parce que
on va en reparler le mercredi des Cendres, mais l'aumône au sens fort du terme, c'est une œuvre de miséricorde, et tout ce qui relève de la diaconie de l'Église va dans ce sens-là, si veut, une œuvre de miséricorde. Et alors, les œuvres de miséricorde corporelle, dans le fond, c'est inspiré du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Vous connaissez ce passage, hein? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein? J'étais malade, j'étais nu, j'étais en prison. Voilà. Donc, ce que vous avez fait. Et donc, les œuvres de miséricorde, je vous les cite, corporelles, nourrir les affamés, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Abreuver les assoiffés, donc ce n'est pas les emmener au café du coin, hein. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Vêtir les personnes, vêtir les malheureux. Bon, il existe parfois dans nos paroisses des Saint-Vincent de Paul ou des entraides paroissiales avec la possibilité pour les personnes de se vêtir. Vous voyez que il ne faut jamais oublier tout ça dans une vie chrétienne. Accueillir les étrangers, les pèlerins, les gens dans le besoin, visiter les malades. J'étais malade et vous m'avez visité. Annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers et aux captifs. Et puis au XIIIe siècle, on a ajouté enterrer les morts. Voilà. Parce que ça fait partie de la dignité conférée à un être humain. Et puis, on a aussi fait une liste, c'est à chaque fois 7, hein, d'œuvres de miséricorde spirituelle. Instruire, enseigner, conseiller ceux qui doutent, consoler les affligés, exhorter les pécheurs, pardonner, supporter avec patience et prier pour les vivants et les morts. Bon, la manière de les nommer diffère parfois, mais donc il y a là une manifestation à travers nos actes de la miséricorde de Dieu. Mais ça suppose que l'on ait été soi-même marqué par cette miséricorde de Dieu qui nous a atteints aux profondeurs de notre être. Je dirais, des entrailles de Dieu jusqu'à nos entrailles. Il y a là, ça doit nous rejoindre jusque-là. Et c'est le témoignage que nous avons à rendre au cœur de notre monde. Il ne suffit pas de dire à tous ceux que nous rencontrons au marché du mercredi, ici, vous savez, le pape, hein, hier, il a ouvert une porte sainte. Hein. Bon, voilà, c'est très bien. Mais il faut manifester cette miséricorde de Dieu aussi à travers nos actes. Et je dirais, comme le Christ est le reflet de la miséricorde du Père, eh bien nous aussi, nous devons être le reflet de cette miséricorde qui nous est donnée, qui nous est manifestée en Jésus-Christ, à travers notre manière de vivre, à travers notre solidarité, ces œuvres de miséricorde corporelle, et aussi à travers la qualité d'attention et d'accueil que nous avons pour chacun. Là, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est un très beau témoignage. Hein. Souvent, on se dit qu'il faut être solidaire à travers des œuvres corporelles, mais l'Église peut aussi rendre, à travers chacun d'entre nous, un beau service dans la relation aux autres, à travers l'encouragement, à travers l'enseignement, à travers le conseil,
à travers la consolation et bien d'autres choses. Voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a 1 heure que je parle, mais bon, j'ai dû faire des choix. J'ai parlé pendant 4 jours quand j'étais à Chimay de la miséricorde de Dieu, mais ce que j'ai voulu vous faire découvrir dans le fond, c'est que la miséricorde, elle manifeste un mouvement de Dieu vers nous. C'est tout l'amour de Dieu pour l'être humain qui est signifié. Et Dieu n'attend pas que nous soyons impeccables pour venir à notre rencontre, mais même si nous sommes perdus, même si nous sommes éloignés de lui, il vient à notre rencontre, il nous recherche. Eh bien, puissions-nous, à l'invitation du pape François, découvrir la miséricorde de Dieu. Et je terminerai en citant à nouveau cette parole de saint Thomas d'Aquin. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette conférence qui est davantage encore une méditation sur la miséricorde. Je voudrais, avant de vous laisser la parole, s'il y a des questions, faire observer 2 choses en écho à ce que tu as dit. Le philologue, en effet, que je suis, fait observer que Eleemosina, comme tu l'as dit, qui est le mot grec qu'on traduit par aumône, œuvre de miséricorde, a la même racine, évidemment, que le verbe eleein, que l'on utilise beaucoup dans la liturgie. Christe Kyrie eleison, ça vient du verbe elein qui veut dire Seigneur, prends pitié. C'est du grec, ça. C'est un reliquat dans notre liturgie latine de la liturgie grecque. C'était si beau, monsieur l'abbé, on dit, quand on chantait le Kyrie en latin. Ben, c'était justement pas du latin, ça c'était du grec, mais enfin voilà. Seigneur, prends pitié, c'est le même mot. Eleein, c'est manifeste ta miséricorde, eleemosina, c'est le mot qui vient du verbe, si vous voulez. Et puis je ferai observer aux paroissiens d'Anguien et des environs que nous avons dans cette église un tableau qui ne se voit pas, qui est là, juste en face du tabernacle. Alors on ne le voit jamais parce qu'il faut vraiment se déplacer dans le chœur pour aller le voir, et qui est un tableau flamand, de la peinture flamande du début du XVIIe siècle, qui est les œuvres de miséricorde. Et avec justesse, je crois, on l'a placé en face du tabernacle. C'est le même amour qui se manifeste dans le don du Christ, dans son corps et son sang, et dans les œuvres de miséricorde, est rappelé en flamand. Un verset de Matthieu 25, et puis on voit en effet les œuvres matérielles de miséricorde, comme tu disais. Donc il s'agit de vêtir ceux qui sont nus, de donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, et d'enterrer les morts. On voit un prêtre qui procède à des funérailles. Et donc je voulais dire ça fait partie du patrimoine artistique de cette église, mais qui est méconnu parce que, évidemment, c'est un peu mal placé. Mais c'est d'autant mieux quand c'est secret comme ça, il n'y a que les initiés qui le savent. Voilà, merci beaucoup pour cette belle méditation sur la miséricorde. Et puis, je pense qu'on ne va pas prendre le temps de questions écrites et qu'on est assez peu nombreux. Et simplement, s'il y a des réactions, des questions orales, je pense qu'elles sont les bienvenues. Je souhaiterais relayer ici une question d'enfant. J'ai rencontré les enfants des écoles primaires à Petit-Enghien où l'on évoquait effectivement à un moment donné, évoquer avec eux le don de Dieu et le don du pardon. Et inévitablement, il y a une enfant qui a levé la main
sait, vous l'avez dit, que la miséricorde de Dieu n'attend pas notre perfection pour se manifester. Mais cet enfant avait été interloqué par les événements qui s'étaient produits et avait donc exprimé, parce qu'on avait parlé avec eux, mais ils avaient été le parolier, et puis un autre avait évoqué l'enfer, et ces enfants sont très interrogatifs par rapport à ça. Et se posaient la question, est-ce qu'ils n'ont pas exprimé comme ça, mais est-ce que la miséricorde de Dieu peut se manifester même vis-à-vis d'eux? C'était un peu la question. De manière assez claire, je répondrai oui, mais il ne faut pas mettre de côté la question de la vérité. Et parfois, le mal est tellement enfoui qu'il faut quelque part le désigner. Il faut le désigner très clairement. Je l'ai dit tout à l'heure en citant le psaume 50, « Mais tu veux au fond de moi la vérité. Ce qui est mal est mal. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, dit le même psaume. » Donc ça, c'est très important à dire, parce que souvent, on se dit bah, « c'est pas grave ». On croit que la miséricorde, et donc je te remercie pour la question, on croit que la miséricorde, c'est dans le fond relativiser le mal qui a été fait. Bah, tu n'étais pas si méchant que ça. Non, c'est pas ça. Le mal est le mal. Et donc, mais Dieu, contrairement peut-être à nous, ne se résout jamais à abandonner, si on veut, celui qui a commis le mal. Celui qui a commis le mal. Et d'autre part, il y a encore deux choses, je voulais dire. C'est que, j'en ai pas parlé, mais on est invité à réparer le mal quand on reçoit le pardon de Dieu. La miséricorde, elle invite à une conversion. Soyez miséricordieux comme moi-même je suis miséricordieux. On retrouve ça régulièrement dans l'Ancien Testament aussi. Je ne savais pas tout dire. Mais donc il y a là une invitation à adapter son comportement à la miséricorde de Dieu, comme une réponse, si on veut. Et donc ça implique une conversion. Enfin, pardonner, ça ne signifie pas oublier. Souvent, on a l'image du frotteur sur le tableau, on écrit à la craie, bon voilà, on ne voit plus rien, un coup d'éponge ou de frotteur, c'est fini. Non, si on a cette vision de la miséricorde de Dieu ou du pardon de Dieu, je crois que là c'est tronqué. Et si nous-mêmes nous sommes invités à pardonner, on peut pardonner sans pour autant oublier, au point que on finirait par dire bah, c'était pas grand-chose ce mal qui a été commis. Bon, mais même si ça reste, on peut avoir, moi j'ai une cicatrice ici, un souvenir d'enfance, un barbelé qui m'est rentré dedans. Bon voilà, ça me fait plus mal, mais il y a une cicatrice de ce qui s'est passé. Et ça, je ne sais pas l'effacer, mais justement, le pardon de Dieu est capable de cicatriser, même par rapport au mal qu'on a subi. Non pas pour l'oublier et pour qu'il y ait un déni, il n'est absolument pas question, mais ça ouvre un avenir, ça ouvre une possibilité de continuer le chemin. Bon, ce que je dis ici, c'est un petit peu une réponse à la Joël Milquet par rapport aux enfants. C'est trop compliqué ce que j'ai dit là, mais il faut le laisser entrevoir. Et il ne faut pas, résoudre à bon compte une question comme celle-là avec les enfants. Et il faut parfois pouvoir prendre du temps, et c'est sûr que ce n'est pas devant une classe qu'on y arrive immédiatement, mais au fur et à mesure qu'ils grandiront, ils verront aussi la complexité de cette question du mal et de la responsabilité. Bon, voilà. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller célébrer. Autrefois, j'allais à la prison de Tournai. Maintenant,
je vais plutôt en défense sociale, donc c'est la partie carcérale de l'hôpital psychiatrique. Donc, bon, sans doute des gens qui sont là parce qu'ils ont commis des méfaits, mais on ne peut jamais, dire que ce qu'ils ont fait est bien, mais la miséricorde de Dieu leur ouvre aussi un chemin. Et ça ne signifie pas qu'on oublie les victimes. Hein. Ça, c'est... Parce que souvent on fonctionne comme ça, ou bien, et on a des difficultés à dire les deux, si on veut. Et Moi, j'ai répondu à cet enfant que face, c'est le terroriste, face à Dieu, Dieu leur fait prendre conscience du mal qu'ils ont commis, pour ne pas l'effacer, pour l'effacer peut-être, mais d'abord leur faire prendre conscience du mal qu'ils ont commis. Et après, que Dieu fera vers eux. En tout cas, la miséricorde de Dieu est en lien avec la vérité et la réalité des faits. Quoi. Peut-être je peux dire quelque chose. J'ai été très impressionné pour mon compte en lisant sur Internet le témoignage du père Jacques Mourad, qui est un prêtre catholique syrien qui a été enlevé par Daesh il y a plusieurs mois et qui a été relâché il y a quelques semaines. Alors, ce prêtre, j'ai un peu connu autrefois parce qu'il a été passé par Paris et on s'est croisés là. Ce prêtre a pensé évidemment qu'il allait mourir. Hein. Les gens de Daesh ne sont pas tendres pour les prêtres. Et généralement, d'ailleurs, ils les font mourir en les crucifiant. C'est même très cruel. Enfin, on sait de qui on est au service. Alors, ce père, ce Jacques, disait qu'il a pensé mourir donc, pendant des jours et des jours et des semaines, dans une geôle très étroite, où on venait lui jeter de la nourriture comme à une bête, et puis le laisser dans l'incertitude, enfin le menacer régulièrement, soit avec des armes blanches, soit avec des fusils, lui dire qu'on allait le tuer, etc. Et puis finalement, un jour, il ne sait pas trop pourquoi, le relâcher. Et on lui pose un peu la même question, mais il est côté victime, lui, directement. Hein, comment vous avez réagi intérieurement? Il dit deux choses. Il dit d'abord qu'il a fini par avoir en tête tout le temps la prière de Thérèse d'Avila. Nada te turbe, que rien ne te trouble. Que rien ne te trouble. Nada te turbe. En espagnol. Et puis il dit cette chose que je trouve très belle et qui manifeste aussi combien on peut avoir, alors moi je ne suis pas sûr de l'avoir, hein, mais dans le cœur, parce que Dieu la donne, la puissance du pardon, qu'il y a une puissance dans le pardon. Il dit, j'ai prié pour eux. Et à partir du moment où j'ai prié pour mes ravisseurs, pour mes geôliers, j'étais en paix. Je trouve ce témoignage admirable. Enfin, on le trouve sur Internet. Je ne sais pas si j'aurais ce courage, moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Je vais laisser la parole au philologue parce que je n'ai jamais enquêté par rapport à ce mot. Ça vient du latin, malum. Du latin malum, mais... En fait, c'est le même. Si, c'est le même mot. J'ai mal ou je fais mal, c'est le même mot. Ça veut dire quelque chose qui trouble mon intégrité physique et qui provoque de la souffrance, soit que je reçois moi-même, soit que je provoque chez les autres. Malum en latin. Ce que Daniel a dit tout à l'heure, à quoi je souscris
parfaitement, hein, c'est d'ailleurs la foi chrétienne qui le dit, c'est qu'on n'est pas coupable de tout le mal. On n'est pas coupable de tout le mal qui se fait, ou qu'on se fait, ni même qu'on se fait à soi-même. Les psychologues disent bien ça, ni qu'on fait aux autres. C'est pourquoi, par exemple, dans la justice des hommes, quand il y a eu des crimes très graves, on regarde toujours pour voir si quelqu'un est responsable, comme on dit, de ces actes, c'est-à-dire du mal même qu'il a commis, parce qu'on n'est pas toujours responsable. Et l'être humain ne doit pas laisser sur ses épaules une culpabilité trop grande. Il y a une culpabilité nécessaire qu'il doit reconnaître dans la vérité, mais on n'est pas coupable de tout le mal du monde. Et il y a une part de mal, ou plus précisément encore de malheur, qui est une autre modalité du mal, le malheur, qui nous advient sans que nous y puissions rien. La mort d'abord, qui est une nécessité biologique, enfin, la mort il faut bien mourir, quoi. Imaginez qu'on ne meurt jamais, parce qu'on mettrait tout le monde. Eh bien, ça fait mal quand même. C'est pas un mal, d'un certain point de vue, tu as raison, c'est pas un mal parce qu'elle est nécessaire. Mais enfin, quand elle arrive chez des gens qu'on aime, elle fait mal. Aux autres, ah oui. Elle fait mal aussi quelquefois à celui qui meurt, hein, mais elle fait mal aux autres. Bon, moi je pense qu'aussi que mourir, c'est pas évident. La mort, c'est autre chose, mais le fait de mourir, moi j'ai une fois vu une personne mourir devant moi. C'est pas toujours parce qu'on est croyant qu'on est dans la sérénité totale, hein. Enfin, je sais pas, mais le Christ en croix, il n'est pas mort comme ça, zen, hein. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié. Enfin, c'est pas simplement un cri spirituel, enfin, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, c'est assez curieux parce qu'on parle du mal péché, on parle du mal, la souffrance physique, un mal psychique, etc. Et on emploie toujours le même mot. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est juste par rapport à ça. Il faut distinguer, mais quelque part, ça nous affecte profondément. Hein, mais même quand on a une grippe, je veux dire, on ne se sent plus avec toutes ses capacités. Je veux dire, on est affecté dans son intégrité. Et donc, il y a là quand même, parce que sinon on pourrait se dire, bah, tout ce qui est mal physique, ça c'est pas grave. Bah non, ça nous affecte profondément. Et alors, bon, il y a tout ce mal aussi que l'on vit dans nos relations et qui nous fait mal. Donc, moi j'aime bien cette expression, je crois que c'est Guéchet l'employait de temps en temps, ce mal qui nous fait mal, qui nous affecte. Alors, il faut parfois aussi une distinction qui est intéressante, faute et péché. Hein? Il y a des fautes, je dirais, qui ne sont pas nécessairement des péchés. Dans l'idée de péché, moi je dirais presque un athée ne commet pas de péché, il commet des fautes mais pas des péchés. Il y a l'idée d'une relation à Dieu dans le péché. Donc c'est quelque part dans le langage de la foi et de la relation à Dieu qu'on parle de péché. Et puis, bon, il peut y avoir des fautes, je dirais, au plan d'une société qui sont commises et qui peuvent être poursuivies sans pour autant être un péché. Hein. Ce qui relève de l'objection de conscience. Pardon. Pour commettre des péchés, il faut avoir la foi, si j'ose dire. Parce que le péché, c'est une réalité théologique. La faute, tout le monde commet des fautes. Mais c'est seulement le croyant, en la miséricorde justement, qui en confessant la miséricorde de Dieu, découvre que sa faute est un péché, si j'ose dire. Et que comme péché, elle est miséricordiée. Hein? D'ailleurs, c'est ce que dit le credo, le symbole de... J'ai toujours aimé ce passage du symbole des apôtres. Ce n'est pas habituellement le credo qu'on dit nous, c'est le plus court. Nous, on dit le plus long parce qu'on est bon, nous, on est... Alors on dit Nicée, Constantinople, mais
Il y a un credo plus court, qu'on appelle le symbole des apôtres, où on dit, quand on parle du péché, je crois à la rémission des péchés. Et j'aime bien ce mot, parce que l'objet de la foi, ce n'est pas le péché, c'est la rémission. Tout à fait. Et le péché n'est attrapé, si j'ose dire, que sur le mode de la rémission. C'est parce que je crois en la rémission qu'il devient du péché, quoi. Et le mot grec, pour refaire encore un peu de grec, qui est traduit en français par rémission, c'est un mot très drôle, qui est en grec aphesis. Aphesis, ça vient d'un verbe aphionai, qui veut dire partir en courant. C'est un verbe qui est utilisé pour les courses de chevaux. Quand on donne le départ pour les courses de chevaux, alors dans l'Antiquité grecque, ce n'était pas avec un pistolet, c'était avec, je ne sais pas quoi, un gong. Et les chevaux sont au départ, comme trépignent, et hop, sont partis. Et c'est le fait, ils sont partis, ça c'est aphesis. Ils sont d'aller, comme on dit dans nos... partis en courant. Donc on pourrait traduire, ce que je crois des péchés, c'est qu'ils sont partis en courant. C'est ça notre foi. Hein? Il n'y a pas un apesantissement sur le péché. La foi, c'est que c'est... Bien sûr qu'il y a du péché, mais il est parti en courant. Comme les chevaux qui détalent. Et si je me permets, je pense que parfois j'entends dire les jeunes n'ont plus le sens du péché, etc. Je crois que ce qu'il leur faut d'abord leur faire découvrir, c'est la foi, la personne du Christ. Et puis je dirais, cette conscience viendra. Hein? Moi je ne suis pas si sûr que quand la manière dont on célébrait, enfin je ne vais pas juger, mais le sacrement de la confession, si il y avait cette conscience de la miséricorde de Dieu, enfin voilà, je suis peut-être un peu sur des terrains mouvants ici, mais je crois que péché, c'est éclairé par la foi, je dirais. Oui, il y avait une question. Nouvelle mission. Je ne sais pas si c'est oui. juste. Mais dans beaucoup de récits évangéliques, les paroles du Christ sont des paroles qui ouvrent un avenir. Hein, que ce soit la femme dite adultère, va, hein, et désormais ne pêche plus, mais c'est bien cet envoi qui est manifesté. De même, cet homme dans l'évangile, les synoptiques, qu'on amène sur une civière, on fait un trou dans le toit et qu'on amène auprès de Jésus, un paralytique, et va, tes péchés sont pardonnés. Bon voilà, ça amène une controverse. Et puis cet homme est guéri de sa paralysie physique et il part, quoi. Il est envoyé. Hein, et il raconte les merveilles de Dieu. Donc c'est sûr qu'il y a un envoi, c'est vrai, c'est juste. Oui. Oui, pourquoi nous n'osons plus envoyer le mal en parlant avec l'enfant, alors que ils savent très bien le mal. Personnellement, moi, je n'ai pas peur de l'employer, parce que ah oui, ça c'est vrai. Oui, parce qu'il ne faut pas tout
ne faut pas mettre une connotation morale, je dirais, à tous les actes non plus, quoi. Et je crois qu'on a vécu, enfin aujourd'hui, on a très fort le souci de ne pas culpabiliser, parce qu'il y a sans doute eu une culpabilisation trop grande qui a aussi fait des dégâts. Mais bon, il ne faut pas non plus... C'est un peu le balancier, hein. Il faut... Moi, je crois qu'il faut essayer d'être le plus nuancé possible quand on qualifie les actes. Et il y a des actes posés qui n'ont pas nécessairement une connotation morale, bien, mal. Puis il y a parfois des choix où c'est pas toujours choisir, on ne sait pas toujours choisir clairement entre ce qui est bien et ce qui est mal, hein. Il y a aussi tout le travail de la conscience qui doit être éclairé, mais éduquer, on n'a pas toutes les solutions, hein. C'est amener, c'est parler, c'est essayer de parler par rapport à ce qui est. Et parfois, quand on commet une erreur, savoir le reconnaître, en reparler. Et c'est un peu de manière aussi empirique qu'on peut faire découvrir les choses à un enfant, me semble-t-il. Surtout pas en se plaçant comme celui qui sait, parce que sinon, là, bien vite, il comprendra qu'on ne sait pas tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Eh bien, voilà. Je peux peut-être vous raconter une anecdote, mais je ne vais trahir aucun secret de confession, rassurez-vous, mais je vais quand même raconter quelque chose d'une confession que j'ai reçue, mais il y a très longtemps. J'étais tout jeune prêtre et j'étais étudiant à Paris et vicaire enfin, à Paris. Je peux dire ça parce que je ne me souviens plus de la tête du pénitent. Parce que j'en voyais... Dans les paroisses parisiennes, il y a un prêtre de permanence qui est installé à un bureau et les gens viennent se confesser. Moi, j'étais dans une paroisse de passage et il y avait des gens qui venaient se confesser. Moi, mon jour, c'était le jeudi, je crois de 14h à 18h, donc j'en ai vu une grande quantité. Je ne me souviens pas de la tête de ce monsieur, c'est un monsieur. Je me souviens de ce qu'il m'a dit et l'expression qui était la sienne. C'est un quartier de ministère et donc un quartier un peu anonyme. Et puis, il y avait des gens qui, avant de rentrer chez eux en banlieue, par exemple, venaient à l'église prier, c'était très bien, quelquefois se confesser. Et ce monsieur vient et il me dit, donc c'était ce qu'on appelle dans la morale traditionnelle un habitudinaire, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de faire toujours le même péché, il était adultère. Il ne pouvait pas se passer, quand il quittait le bureau, d'aller voir d'autres bonnes femmes que la sienne. On appelle un adultère, et c'est grave, ça, et c'est mal. Donc pour rejoindre ça, c'est pas bien. Et il est venu, et quand même il venait encore le dire. Il dit, mon père, je suis adultère. Et moi, j'en avais entendu déjà tout l'après-midi. Et franchement, c'est pas toujours drôle d'entendre des trucs pareils à longueur d'après-midi. Et donc, je me dis, rapidement, je dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne vais pas lui dire que c'est mal, il le sait bien, mais sinon il ne serait pas venu se mettre à genoux devant moi et me raconter ses... Alors je lui ai dit ça, parce que ça m'est venu comme ça, je lui ai dit, écoutez, Dieu vous aime adultère. Il n'aime pas l'adultère, mais vous, il continue à vous aimer alors que vous-même, vous ne vous aimez plus. Il a été tout surpris. Et je me souviens de l'expression, plus du visage, mais de l'expression. Il s'est levé et il m'a serré chaleureusement les mains. Merci, merci, merci. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas encore donné l'absolution. Mais oui, c'était plus important, presque. Et je me souviens de ça comme d'un moment qui a été, peut-être pour cet homme, dont je n'ai plus aucun souvenir par ailleurs, un moment libérateur. Je l'espère pour lui, en tout cas. Quelque chose, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il venait se confesser régulièrement, et puis c'était du genre, on efface tout, donc on recommence, évidemment. C'est ça un habitudinaire. Hein. Mais de manière classique, et c'est aussi un principe d'éducation, il ne faut jamais réduire une personne au mal ou au péché qu'elle a pu commettre. Hein? Je vais aussi vous raconter une petite anecdote. J'étais très longtemps aumônier de Patro
Et un jeune, qui devait avoir 8-9 ans, avait volé dans la valise de son voisin, dans le dortoir. Et j'entends l'animateur qui lui dit « Mais toi, tu n'es qu'un voleur, etc. Tu vas voir. » Bon. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je connaissais Michael, bon, il avait volé, effectivement. Et j'ai pris à la fois l'animateur et puis après j'ai rencontré cet enfant en disant mais tu connais Michael, hein, tu sais très bien en disant tu es un voleur, tu le réduis d'une certaine manière à l'acte qu'il a posé. Michael, il est capable de bien belles choses, de générosité, etc. Et l'animateur m'a dit, oui, j'avais jamais pensé à cette distinction. Je dis, mais c'est comme ça que Dieu nous regarde aussi. Et après, je dis à peu près la même chose avec des mots plus simples pour cet enfant, mais parce que je me rends compte que des paroles comme celle-là, ça peut marquer profondément, quoi. Il fallait aussi qu'il sache qu'il n'était pas que ce qu'il avait fait, et qui était mal, hein, et il méritait d'être puni, mais il n'était pas qu'un voleur. Je pense qu'on va... Oui, hein, merci beaucoup pour votre présence. Je vous invite peut-être à aller admirer avec moi le tableau que nous avons découvert. Qui est là, dans cette église, mais un tableau méconnu. Bonne année sainte, en tout cas, puisqu'elle s'est ouverte hier, et que toute l'année, jusqu'en octobre prochain, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'évoquer ce thème de la miséricorde. Et je remercie Daniel de l'avoir si bien introduit ce soir. Merci. Voilà. Vous pouvez venir voir ce tableau.